Amen. 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 Béni soit l'Éternel. Il y a quelque chose qui a touché mon cœur ce matin. C'est qu'il y a eu de l'adoration spontanée. Il y a des sœurs, des frères qui ont adoré le Seigneur. Amen. Vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu, il n'est pas écrit Dieu siège au milieu de la connaissance de son peuple. Dieu siège au milieu des œuvres de son peuple. Non. Il est écrit Dieu siège au milieu des louanges. Amen. Amen. Il faut que nous l'adorons. Et l'adorer, c'est le respecter. Béni soit le Seigneur. L'adorer, c'est le respecter, c'est aimer sa parole et observer toutes ses paroles. Amen. Béni soit le Seigneur. Parce que si notre vie n'est pas en accord avec la parole, tous nos jeûnes et prières ne servent à rien. Si notre vie n'est pas en accord avec la parole, toutes nos œuvres ne servent à rien. Si notre vie n'est pas en accord avec la parole, tous nos sacrifices ne servent à rien. Ce qui compte devant Dieu, c'est d'être en accord avec sa parole. Une vie accordée avec les paroles de Dieu est une vie qui résulte de puissance, de bénédiction et de victoire. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. La victoire dans nos vies, la victoire sur le monde, c'est notre foi. Notre foi en qui? Notre foi en Dieu. Amen. Notre foi dans sa parole et dans la pratique de sa parole. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Hier soir, dans la nuit, j'ai été fortement attaqué par l'ennemi. Fortement. L'ennemi me disait, ces messages que tu portes, est-ce que c'est vraiment approprié? Est-ce que les foyers avaient besoin de cela? Ça dérange l'ennemi, je vous promets. L'ennemi ne veut pas être dévoilé. Il ne veut pas. Il n'aime pas la vérité. Il n'aime pas que vos yeux s'ouvrent. La parole de Dieu veut vous mettre sur une tour élevée, une tour forte, afin de voir les pièges venir de loin. Mais l'ennemi voudrait que vous voyiez juste devant vos pieds votre propre intérêt. Non. Nous allons dévoiler ses plans. Et nous allons le vaincre par la parole. Béni soit le Seigneur. Voilà. Je demande à Dieu des fois, pourquoi Seigneur, toujours tu donnes ces messages-là? Que voulez-vous? Nous pouvons donner que ce que nous avons reçu. Amen. Nous devons simplement obéir. Alors on va prier le Seigneur. Et on va continuer le message. Béni soit le Seigneur. J'aimerais demander à mon ami qui est là, qui prie le Seigneur pour moi. Merci, Père éternel. Seigneur, c'est ta parole qui prie, Jésus. Sans ta parole, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et Seigneur, bénis ton serviteur. Il est déjà béni, Père éternel, mais révèle, Seigneur, ce qui dans chaque cœur. Nous rejoignons, Seigneur, des âmes. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, qu'il y ait une démonstration de l'Esprit Saint. Seigneur, serre-toi de ton roi. Au nom de Jésus, dévoile les cœurs. Merci, parce que tu vas le faire, Jésus. Ta parole est puissante, Seigneur. Merci pour ton messager. Bénis encore, Seigneur. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Comme nous avons parlé dans ces jours, il s'élève autour de nous des soi-disant églises, mais qui sont en réalité des tours de Babel. Et à l'intérieur de ces tours de Babel, nous ne trouvons pas des vrais pasteurs, mais des enchanteurs. Des hommes tellement subtils, tellement doucereux, avec des paroles mielleuses, ils ne vous reprendront jamais. Sur une fracture, ils mettent de la pommade, vous resterez handicapé. Ils préfèrent la facilité à la vérité. Regardez qu'est-ce que nous dit Pierre, l'apôtre. 2 Pierre 2, versets 1 à 2. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs
Des fois, on ne veut pas le croire. Vous avez vu? Non, pas lui, non, pas là. Mais la Bible nous dit. On ne voudrait pas le croire. Et la Bible nous dit qu'ils viennent habillés de peau de brebis. Mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs qui travaillent que pour leur gloire. Ils paraissent pour des brebis gentilles. Mais ce sont des loups solitaires. Vous savez c'est quoi des loups solitaires? Un loup solitaire, il veut une meute. Et il n'hésite pas de tuer le chef de la meute, de le descendre, de même tuer quelques enfants dedans, des louveteaux, pour avoir le contrôle de la meute. Et ces hommes-là viennent. Et n'hésitent pas à briser, à casser, à troubler, à mentir. Ah, ils sont trop subtils pour mentir. Ils ne mentent pas. Ils bravent la vérité. Afin d'avoir le pouvoir et de satisfaire leur orgueil. Prenez garde. Prenez garde à celui qui vous flatte trop. Aimez celui qui vous reprend. Amen. Aimez les hommes qui vous disent la vérité. Aimez-les. La Bible dit, reprends l'insensé, il taillera. Reprends le sage, et il t'aimera. Amen. Et il t'aimera. La Bible dit, aime la correction. Aime la correction. Car si Dieu te reprend, c'est que tu es du royaume. Amen. Si Dieu te châtie, c'est qu'il te prend pour son fils. Si le berger prend soin de toi et qu'il vient te reprendre, c'est que tu fais partie du corps. Béni soit le Seigneur. Et des fois, il ne faut pas de la pommade, vous savez. Une pommade, ça ne guérit pas la fracture. Des fois, il faut une broche. Des fois, il faut casser encore plus l'os afin qu'il guérisse. Et cela vient de la vérité. Vient de la parole de Dieu. Nous devons rester fermes face à la parole. Car il n'y a que la parole qui est le baume qui peut guérir. Amen. Ils viennent. Ils viennent avec des habits de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Il nous dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes. Des sectes pernicieuses. Et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Vous voulez que je vous dise que personne ne les suivra? Mais la Bible me dit le contraire. Mais prenez garde. Ne faites pas partie de cela. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux, à cause de leur dérèglement, à cause de leur fausse doctrine, à cause qu'ils ont voulu aller plus loin que les bornes que Dieu le Père a fixées de sa propre autorité. Des faux docteurs s'introduiront des sectes. Qu'est-ce que ça veut dire une secte? C'est quoi une secte? Qu'est-ce qu'il veut nous dire là l'apôtre Pierre? Une secte, c'est des hommes qui suivent leurs propres principes. C'est comme on dit nous, et pas autrement. Les principes des hommes, ils ne se dirigent plus selon la parole de Dieu. Pour eux, elle est obsolète, elle est fermée, et c'est leurs propres pensées, et leurs propres regards, et les désirs de leur cœur charnel qui les conduisent. Ils créent des sectes. Ils ne sont plus dirigés par la parole de Dieu, mais ils sont dirigés par la chair. Et il est écrit que ces sectes sont pernicieuses. C'est important ça. Les mots de la parole sont importants et il faut s'y arrêter. C'est notre instruction. C'est notre instruction. Des sectes pernicieuses. Ils se perdent. Et ceux qui les suivent se perdent avec eux. Comment un aveugle peut conduire un autre aveugle? Ils vont tous les deux tomber dans un trou et ils vont mourir. Pourquoi ils sont aveugles? Parce qu'il n'y a que la lumière de la parole qui peut donner la clarté. Il est écrit, ta parole est une lumière sur mon sentier et une lampe à mes pieds. C'est la parole de Dieu qui éclaire notre chemin. C'est la parole de Dieu qui rend clair le chemin.
Sans la parole, il n'y a pas de lumière. Sans la parole, il n'y a pas de clarté. Sans la parole, il n'y a que ténèbres. Sans la parole, il n'y a que des aveugles qui conduisent des aveugles et qui vont à la perdition. Et qui vont à la perdition. Le mot pernicieux, là, dans le texte, c'est apolia, qui veut dire destruction et mourir. Parce qu'une œuvre qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, une église qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, un ministère qui n'est pas basé sur la parole de Dieu, une vie qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, n'importe quelle entreprise évangélique qui n'est pas basée sur la parole de Dieu ne donnera pas la vie. C'est quelque chose de factice. C'est des fleurs en plastique qui ne donnent aucune odeur. Il n'y a pas le parfum de Christ. Ça peut paraître beau, ça peut briller, il peut avoir une belle organisation, mais l'Esprit de Dieu ne se trouve pas dans une bonne organisation. L'Esprit de Dieu ne se trouve pas dans une discipline évangélique. L'Esprit de Dieu se trouve où la parole de Dieu est respectée. Amen. Amen. Adieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, le Saint-Esprit vous rappellera toutes mes paroles. Jésus a dit à ses disciples, allez, restez et vous recevrez. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient si on respecte la parole du Christ. Et quand il vient, il nous rappelle ses paroles à lui. L'Esprit Saint vient si nous respectons Jésus. Si nous honorons sa parole et ses commandements. Christ n'a-t-il pas dit, un homme prouvera qu'il m'aime s'il observe toutes mes paroles. Alors vous avez vu, nous, on est des petits gitans. Et sur l'organisation, on a beaucoup envie. C'est vrai, hein. Je crois que c'est un miracle qu'on a des conventions avec des milliers de personnes. Quel peuple indiscipliné, mais il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a l'Esprit du Seigneur. Et le Seigneur nous conduit. Le Seigneur nous conduit. Alors il n'y a peut-être pas de discipline dans la forme du matériel. Mais parce qu'il y a l'Esprit de Dieu dans le fond du cœur, il y a la discipline. Amen. Et c'est ce qui compte. C'est là la discipline qu'il faut qu'elle soit. C'est pas grave l'organisation. Si les chaises sont mal placées, des fois on vient un peu en retard. Hein. Foin, il est toujours en avance. C'est pas grave. Le plus important, c'est que la discipline soit dans le cœur. Béni soit le Seigneur. Je bénis le nom de Jésus-Christ. Alors oui, on paraît des fois. Et on regarde et ça paraît être beau, être bien. Mais pourtant, j'ai entendu dire qu'il y a des guérisons. Mais pourtant, j'ai entendu dire qu'il y a une louange, ils sont en train de pleurer. Et tu sais, tu peux pleurer tous les océans. Tu peux chanter tous les cantiques de la terre. Tu peux user tes genoux jusqu'à plus marcher dans une église. Tellement que tu te mets à genoux pour prier. Si tu ne respectes pas la parole, tu ne peux pas aller au ciel. C'est impossible. Ce n'est pas l'activité de ton corps sur la terre qui va te sauver. C'est la position de ton cœur devant Dieu. Et la position du cœur sauvé, c'est le respect de la parole. Amen, mes frères, c'est ça, non? Je ne me trompe pas. C'est le respect de la parole. Regardez. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que l'arche d'alliance va être prise par les Philistins. Ils vont la prendre. Puis Dieu va les châtier. Et il est écrit que l'arche d'alliance était dans le temple de Dagon. Et la statue de Dagon, devant l'arche d'alliance, va se briser les mains et la tête. Parce que dans la présence de Dieu, les pièges de l'ennemi se brisent. Amen. Il ne résiste pas. Si vous êtes habité de la présence de Dieu, l'ennemi ne pourra pas vous piéger. Parce que vous êtes le temps, vous êtes l'arche. Et Dieu va les frapper d'une plaie. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un char tout neuf. Quel char qu'ils ont dû prendre? Ils ont dû prendre le plus beau char qu'ils avaient à Gaza, qu'ils avaient dans la Philistie. Le plus beau char. Et dès qu'ils vont mettre des bœufs neufs alors, qui n'avaient jamais servi, qui n'avaient jamais labouré la terre. Et ils vont les mettre devant les chars. Ils vont mettre l'arche d'alliance dessus. C'était tellement beau comment ils les avaient préparés ça.
Ils avaient pris tellement de soin pour le faire. Et ils vont le renvoyer là-bas. Et puis, le bruit va courir. David va le savoir. Et ils vont venir devant l'arche. Et ils vont voir cette arche toute dorée là. Sur le char tout neuf. Avec des bêtes tout neufs. Et là, il est écrit que David va déployer des chantres. Peut-être qu'ils étaient des centaines devant, en train de sonner de la trompette, de jouer de la sambuque, de la guitare. Ils tapaient dans les tambours, les femmes sautaient, chantaient, riaient, louaient l'Éternel. Tout le monde devait dire quelle merveille! Que c'est beau! Tout le monde devait vouloir y participer. Venez, quittez les temples, quittez vos maisons. C'est là-bas la bénédiction. Venez voir comme c'est beau. Venez voir ces chants. Venez voir cette joie. Venez voir cet enthousiasme. Vous allez voir, ils sont nombreux. Vous allez voir comment vous allez être bénis. Et là, il est écrit que l'arche va pencher. Parce que une œuvre qui n'est pas basée sur la parole, tôt ou tard, elle penche. Elle n'est pas droite, c'est pas droit. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui donne la stabilité. Amen. Il n'y a que sur la parole de Dieu qu'on reste droit. Dieu. Il n'y a que elle qui nous garde fidèles. Parce qu'elle nous dit toujours la vérité. Elle nous éclaire, elle ouvre nos yeux. Elle est écrit que ça va pencher. L'œuvre va pencher. Et il est écrit qu'un homme qui s'appelle Usa va essayer de la retenir. Va essayer de la retenir. Et il va mourir. Parce que cette œuvre n'était pas basée sur la parole de Dieu. Malgré sa beauté, malgré son ampleur, elle n'était pas basée sur la parole. Alors elle penche et elle donne la mort. Et elle cause le trouble. Dieu avait dit, regardez, vous voyez l'arche d'alliance devant? Elle était comme ça, c'est l'exacte représentation. Il y avait 4 anneaux comme ça avec 2 barres. Et Dieu avait dit, c'est 4 lévites qui porteront l'arche. Par les 4 anneaux. Et ces 4 lévites là, et ces 4 anneaux représentent les 4 évangiles. Et si une œuvre n'est pas basée sur l'évangile du Christ, elle donne la mort et elle penche. Mais si l'œuvre est basée sur les 4 évangiles, si l'œuvre est basée sur la parole du Christ, alors l'arche est porteuse de la présence et de la victoire de Dieu. Elle ne penchera pas. Elle est selon la parole. Ils ont voulu aller plus loin, dépasser les bornes de la parole, alors qu'il suffisait simplement 4 kéatites, ne dépensant pas les bornes. Nous n'avons pas besoin de lumière derrière nous et des concerts évangéliques. On a besoin de fermer nos yeux, ce moment-là. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce n'est pas une forme, c'est un fond, c'est ton cœur. On a besoin de chanter pour le Seigneur. Amen. Et que pour lui. On n'est pas des artistes. Amen. On est des chrétiens. Amen. On est des chrétiens. Et si on chante, c'est pour le Seigneur. Amen. Et si on loue, c'est pour lui qu'on est là. C'est parce qu'il a donné sa vie. Alors oui, il y a des œuvres qui font envie. On les regarde de loin. Il y a David là-bas. Hey, tu ne vas pas dire que David, c'est pas un homme de Dieu. Hein? Oui, mais David, à ce moment-là, il n'a pas basé son œuvre sur la parole du Seigneur. Tout David que c'est, son entreprise a donné la mort. Tu as vu les cantiques qu'il fait, David? Tu as vu les victoires qu'il a déjà eues? Eh oui, c'est vrai, il a combattu Goliath, c'est vrai que c'était un homme de Dieu, oui. Mais à ce moment-là, là, sa vie, elle n'est pas basée sur la parole. Alors l'œuvre, il penche, et il donne la mort. Un homme peut avoir eu des grandes victoires dans le passé, avoir marché fidèlement, avoir été séduit, et rentrer dans quelque chose qui dépasse les bornes de la parole. Son entreprise donnera la mort. Son entreprise va pencher. Et quiconque s'y mêlera, comme dit l'apôtre Paul, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Ça veut dire qu'ils vont couper la parole, ils vont mettre de l'eau dans le vin. Ils vont essayer de la rendre plus claire. C'est-à-dire d'enlever son épaisseur, d'enlever son poids. Ils vont essayer de la dissoluble, de la dissolution dans la parole. Essayer de la brader. Un évangile à bon marché. Et la voix de la vérité, alors sera calomniée. La voix de la vérité sera calomniée. À cause de, nous dit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, excusez-moi, à cause de. L'enchanteur est trop subtil pour mentir, je vous ai dit. Il brade la vérité. Il agit comme Satan. Il peut se déguiser en ange de lumière. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, tu crois que ce texte c'est pour ton temps? Ah, tu crois que tu arriveras à attendre 6 ans d'années? Viens chez nous, tu vas servir Dieu en un an.
Oh, mais tu ne serviras pas Dieu là-bas. Tu vas peut-être travailler pour soi-disant pour Dieu, mais tu ne travailleras pas avec Dieu. Parce que Dieu ne travaille pas avec ceux qui ne respectent pas sa parole. Ils ont des paroles enchanteresses. C'est des enchanteurs. Ils sont capables d'hypnotiser les gens avec des paroles flatteuses. Ils viennent brader la vérité. Vous présentons un évangile qui est bon marché. C'est pas grave. Avec ton péché, tu prends la Sainte-Seine. C'est pas grave. Tu peux venir et tenir une église, même si tu es dans l'adultère. C'est pas grave, ma soeur. Habille-toi comme tu veux. Dieu, il ne regarde pas à l'habit, tu sais, il regarde au cœur. Oui, mais si l'intérieur a changé, l'extérieur doit aussi le changer. Amen. Il y en a trop qui viennent au milieu de nos rangs et qui font la mue du serpent. Ils changent de peau. Ils brillent un moment, mais l'intérieur ne change pas. Il faut devenir une chenille. Semblable à une chenille rentrée dans la chrysolite et te briser de l'intérieur. Briser tout ce qui est la terre. Pour ressortir tout ce qui est céleste, un papillon. À lui, ça ne leur dérange pas que tu es un serpent, que tu gardes ta nature de serpent. Ils veulent que tu changes de peau, simplement. Oh, brille un petit peu, c'est pas grave. Dieu ne veut pas que tu brilles, il veut que tu sois brisé. C'est la différence. C'est la différence. Il est écrit dans Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Si une femme porte un habit d'homme, cela est une abomination aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Vous pouvez lire le texte. Deutéronome chapitre 22, verset 5. L'apôtre Paul nous dit que les femmes dignes qui font profession de servir Dieu s'habillent d'une manière décente. Là tu viens chanter ma soeur, viens derrière. Fais-toi voir, comme si tu irais en boîte de nuit. Mais non, c'est l'église de Dieu là. C'est l'église du Seigneur. L'église est une sainte femme. Une femme pure. Une femme propre. Une femme respectable. Celui qui aime le monde et ce qui est dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et si c'est difficile pour toi de changer ton habit en un habit chrétien, c'est que l'intérieur doit être encore brisé. Tu as des questions à te poser. Mais là, dans ces églises, eh ben, viens, c'est pas grave, c'est rien. Là-bas, ils ne t'acceptent pas, nous, on t'acceptera. Ouais, mais là-bas, tu seras qu'un serpent qui a changé de peau, tu vas briller un peu. Mais dans l'église où il y a la vérité, tu seras une chenille brisée de l'intérieur. Et tu vas naître à tout ce qui est un papillon, tout ce qui est céleste. Et tu accepteras de perdre tout ce que tu es pour être tout ce qui est Jésus-Christ. Amen, amen. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Il présente un évangile bon marché, au rabais, une croix en plastique qui ne sauve pas. Nous présentons la croix en bois, avec le sang dessus, avec les larmes de notre Seigneur. Je suis sûr que ces larmes aussi sont venues à son sang et ont coulé sur cette croix. Je veux sentir le poids de cette croix. Je veux dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Je veux que les sentiments de mon cœur meurent et que ses entrailles vivent en moi. Amen. Vous savez aussi, des fois, nous on va vers les gens, je fais une petite parenthèse. On agit aussi dans le mauvais sens. Ma soeur, change ton habit! Mais comment tu veux que son habit change, son cœur n'est pas changé? C'est le problème. Hein? On veut changer la vie des gens, mais leur cœur n'est pas changé. Mais quand leur cœur va changer, si le cœur change réellement, la vie aussi. Amen. Si le cœur change réellement, le langage aussi. Si le cœur change réellement, le respect envers son mari aussi. Si le cœur change réellement, alors tout ce qui n'est pas en règle va se régler. Parce que le cœur est changé. Et c'est ce qu'il faut. Oui, ils présentent un évangile bon marché. Et ils enlèvent la vérité et la remplacent par la facilité. Il faut choisir la facilité ou la vérité. Mais les deux, on ne peut pas. C'est impossible. Enlevez la vérité de la foi. Et vous trouverez la religion. C'est pas vrai? Enlevez la vérité de la foi et vous trouverez la religion. Enlevez la vérité au milieu de l'église et vous trouverez le dérèglement et les fausses doctrines.
Enlevez la vérité au milieu des amis et vous trouverez des ennemis. Oh Seigneur, enlevez la vérité de l'amour et le péché est validé. L'amour a pour socle la vérité. Dieu nous dit la vérité parce qu'il nous aime. Amen. Et il prévient ses enfants. Il veut vous mettre sur une tour très haute. Parce que je vous promets qu'il vient des temps devant nous où plusieurs seront séduits par ces méga churches qui viennent d'Amérique avec des arcs d'alliance qui ne sont plus portés par des hommes de Dieu, mais par des chars de Philistins, par des ustensiles qui viennent de la Philistie, qui viennent du monde, qui viennent de l'ennemi, par des comportements charnels. Non, Dieu veut que l'arche soit portée par des hommes de Dieu. Des hommes qui respectent la parole. Suivez ces hommes-là. Si vous les suivez, vous suivrez l'arche, vous suivrez la présence de Dieu et vous suivrez Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Dieu demande une vie sincère. Une vie de repentance. Une vie de sanctification. Une vie qui demande pardon. Une vie qui reconnaît ses défauts. Une vie qui reconnaît ses péchés. Une vie qui ne peut pas supporter l'iniquité. Qui ne supporte pas le dérèglement. Une vie conduite par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, dans certaines églises, l'évangile de la sanctification, l'évangile du renoncement, l'évangile de la vraie croix en bois est mis à bas et à terre. Si t'es pas riche, t'es pas béni. Bah alors moi je suis maudit. Mais Christ n'a-t-il pas dit: ne cherchez point les trésors, ceux qui se trouvent sur la terre, où le voleur peut percer, où la rouille peut atteindre. Mais amassez-vous le trésor qui est dans le ciel. Amen. Car Dieu ne nous a pas demandé de remplir nos poches, mais de remplir le ciel. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est à ça que Dieu nous appelle. Si tu n'es pas prospère, Dieu n'est pas avec toi. Ils n'ont pas compris le vrai sens de la bénédiction. Car si vous allez dans le sens de leur bénédiction, aucun prophète et aucun apôtre n'était béni. Vous voulez savoir la bénédiction des apôtres, c'était quoi pour eux? Il est écrit que Paul et Silas étaient dans un cachot, dans le noir, avec des fers aux mains, avec des fers aux pieds, qui meurtrissaient leur chair. Ils venaient d'être fouettés, battus à coups de bâton. Et la faim tenaillait leur ventre et la soif coupait leurs lèvres. Et ils glorifiaient Dieu d'avoir été trouvés dignes d'être persécutés pour le nom de Jésus-Christ. La plus grande bénédiction de ta vie, la plus grande gloire de ton existence ici-bas, c'est de partager les souffrances du Christ dans ton corps. De passer le baptême de souffrance et de rendre gloire à Dieu, de t'avoir permis de participer à sa souffrance. C'est ça la bénédiction. Là, tu t'amasses un trésor de gloire que le voleur ne peut dérober, que la rouille ne peut atteindre. Ça, c'est la richesse. Ça, c'est la bénédiction. N'écoutons pas cet évangile de prospérité qui n'est que terrestre, un évangile qui n'apporte que ce qui est sur la terre. Écoutez le vrai évangile qui vous apportera ce qu'il y a dans le ciel. Ce qu'il y a dans le ciel. Il faut une vie sincère. Vous savez, c'est quoi l'étymologie du mot sincère? C'est au temps des Romains. À l'époque, la poterie était un grand commerce. Tout le monde avait besoin de pots en terre. Pour mettre l'huile, pour mettre l'eau, pour mettre la viande. C'était un peu le frigidaire de l'époque. C'était ça qu'on conservait dans des jarres. Alors c'était un grand commerce. Et à Rome, il y avait un grand commerce de poterie. Mais il y avait des petits filous. Quand ils transportaient les vases, c'était fragile, il y avait des fissures. Ils prenaient de la cire et ils mettaient sur les fissures. Et un coup de peinture, et ça ne se voyait plus. Mais quand vous prenez le vase et que vous le laissez au soleil devant le puits, ou sur votre table, la cire fondait, et le vase ne servait plus à rien. Alors les vendeurs de vases se mettaient devant et disaient « San Sire! San Sire !» Ça veut dire c'est sans cire. Le vase est sincère. Il n'y a pas de brèche. Il
n'y a pas de maquillage. Il est vrai. Il est vrai. Et j'aimerais vous dire qu'on peut maquiller l'œuvre comme on veut. Maquiller notre vie comme on veut. Un jour viendra le soleil de justice qui fera fondre toute la cire de l'apparence. Amen. Et nous reconnaîtrons celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et là sera dévoilé le vrai du faux. La parole de Dieu nous dit, dans le psaume 51, verset 8, tu veux que la vérité soit trouvée au fond du cœur. Pas au-dessus. Parce qu'il peut y avoir des choses en dessous. Au fond du cœur. Il faut qu'il n'y ait rien en dessus de la vérité. Il faut que notre cœur soit entièrement éclairé par la sincérité et par la vérité. Il y a une petite histoire vraie qui nous dit un roi n'avait point de descendants. Et ce roi-là essayait de trouver une idée pour trouver un successeur à son trône. Mais c'était un roi qui aimait beaucoup son peuple et qui était bon pour son peuple. Donc il voulait un homme sincère, un homme vrai pour le diriger. Alors il va appeler tous ses intendants, du premier ministre là, qui lui donnait des conseils, au balayeur de la cour. Et il va dire voilà, un pot avec de la terre et une graine de semence. Celui qui dans un an me ramènera la plus belle plante deviendra roi à ma place. Bien. Alors là, tout le monde va prendre cette plante-là, ils vont en prendre soin, ils vont changer la terre, mettre la plus belle terre, l'arroser tous les jours, la mettre au soleil, la mettre à l'ombre. Mais le petit balayeur, lui, il arrose la plante 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 mois, 11 mois, rien pousse. Et rien pousse. Il n'y a encore qu'une graine. De la terre et une graine, de la terre et une graine. Rien pousse. Il a essayé de la mettre au soleil, il a essayé de la mettre à l'ombre, il l'a arrosé avec de l'eau de source, avec de l'eau de pluie. Rien a poussé. Alors là, il vient, le 12e mois arrive, l'année est passée, et il voit passer devant lui des plantes jaunes, des plantes vertes, des plantes roses, de toutes les couleurs que vous voulez, les plus belles que les autres. Il se dit, ah, mais moi, je n'ai pas réussi à faire pousser la graine. Comment je vais faire? Mais c'est le roi, je dois aller quand même devant lui. Et il arrive le dernier, le petit balayeur. Et il dit, mon roi, je l'ai mis à l'ombre, je l'ai mis au soleil, je l'arrose avec l'eau de source, avec l'eau de pluie. Rien n'a poussé. Le roi se lève, il lève son sceptre et il dit, voici le nouveau roi. Tiens ma couronne, assis-toi sur mon trône, voici mon sceptre. Tout le monde conteste. Ma plante est plus belle, regarde la grandeur, regarde la beauté, regarde la couleur. Et le roi reprend sévèrement et il dit, les graines que je vous ai données étaient toutes stériles. Vous avez changé les graines, parce que toutes les graines que je vous ai données ne pouvaient pas pousser. Cet homme seul a été sincère. Et combien d'œuvres autour de nous qui sont des plantes en plastique et ne dégagent pas l'odeur du Christ? Ne regardez pas à la beauté d'une œuvre, ne regardez pas à la grandeur d'une œuvre, regardez à la sincérité de l'œuvre. Amen. À la vérité de l'œuvre. Là où il y a le vrai parfum du Christ, là où il y a la vérité qui est prêchée et proclamée. Et même si c'est pas plus grand, même si c'est pas plus beau, c'est vrai. Et c'est ce qui nous importe. Et c'est ce qui nous importe. Ne soyons pas séduits. Restons dans la vérité. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, je vais écouter l'Esprit Saint. Je vais écouter le Seigneur. J'ai écrit beaucoup. J'ai écrit encore 4-5 pages. Je pourrais prêcher encore 1 heure. On va arrêter. Écoutez, après je parle de moi-même. C'est bon, ils ont compris. Amen. Vous voulez que j'avance plus, pourquoi faire pour faire plus beau, finir en apothéose? Ça ne m'intéresse pas, j'ai plus rien à dire. Prions le Seigneur.